Alors, il nous faut évidemment revenir sur cette acquisition qui fait grand bruit depuis maintenant quelques heures. Amazon qui met la main sur le mythique lion rugissant, le célèbre studio hollywoodien, la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, Amazon joue gros, on peut le dire, dans ce rachat. L'idée, bien sûr, pour Amazon, c'est de se positionner dans cette guerre qui fait rage dans le contenu avec les autres plateformes de streaming. On va d'abord rappeler le coût de cette acquisition, 8,45 milliards de dollars, c'est ce qu'a dû débourser Amazon pour s'offrir l'emblématique studio hollywoodien. Alors évidemment, c'est une goutte d'eau comparée à la récente fusion entre la chaîne Discovery et Warner Media pour 43 milliards de dollars. Il n'empêche, avec cette acquisition, Amazon entre véritablement dans une nouvelle ère. Bon, la gourmandise de Jeff Bezos, ce n'est pas nouvelle non plus. C'est vrai, l'an dernier déjà, il avait déboursé 11 milliards de dollars pour alimenter en film et en série son service de streaming. Il s'est également offert certains droits de diffusion de la Ligue professionnelle de foot américaine. Et puis aujourd'hui, il plonge sur une série adaptée, vous savez, du grand film Le Seigneur des Anneaux, au budget faramineux de 465 millions de dollars. David, de quoi en faire la série la plus chère de l'histoire. Donc vous le voyez, Jeff Bezos avance ses pions et de quoi mettre un petit peu plus la pression sur ses concurrents, Netflix évidemment, Apple et Disney+. Voilà. Et en quoi cette acquisition, elle est si importante pour le groupe de Jeff Bezos? Qu'est-ce que ça pèse, les studios de la MGM aujourd'hui? Alors, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, David. Je sais que vous êtes un grand cinéphile. Les studios MGM sont un des joyaux, un des piliers du cinéma américain. Après presque 100 ans d'existence, ils ont produit plus de 4000 films et presque autant de séries. Mais en 2010, ils sont au bord de la faillite. Alors, ils sont repris par des fonds d'investissement qui ne parviennent pas à les faire émerger face à la puissance de feu des autres plateformes. Ouais, mais là, vous me parlez de MGM et c'est un peu comme s'ils avaient autant à gagner qu'Amazon. C'est vrai, pour le coup, les deux ont à gagner, effectivement. Mais alors, pourquoi cette opération est particulièrement juteuse pour Jeff Bezos? C'est bien parce qu'il met la main sur l'impressionnant catalogue des films MGM. On a vu quelques images, ça va de James Bond à la Panthère Rose en passant par Robocop et Rocky. Il y a également des séries qui ont fait des cartons planétaires comme La Servante écarlate, Stargate ou Fargo. En revanche, David, les grands classiques comme Le Magicien d'Oz ou Autant n'importe le vent ne font pas partie de la corbeille de la mariée car les droits avaient déjà été vendus à la Warner il y a quelques années. Oui, mais est-ce que tout ça sera suffisant pour détrôner l'indétrônable pour l'instant Netflix qui règne en maître dans cet univers qui est maintenant ultra concurrentiel? Oui, vous avez raison, c'est vrai qu'avec ses 25 milliards de chiffre d'affaires et ses 207 millions d'utilisateurs, Netflix semble indétrônable, mais ses concurrents n'ont pas dit leur dernier mot. Regardez Disney+, par exemple, après un an d'existence, un an et demi d'existence, il dégage déjà 10 milliards de chiffre d'affaires et a séduit 100 millions d'utilisateurs. Ah bah ouais. Donc vous le voyez, Amazon n'a pas dit son dernier mot, a raison de voir grand. Bon, d'autant qu'Amazon a, on peut dire, un petit, voire même un sérieux avantage concurrentiel par rapport à ses rivaux, c'est son modèle économique, il faut le rappeler. Ben oui, on l'apprend à personne. Amazon, c'est aussi bien un site de e-commerce, le plus grand, mais aussi une plateforme de VOD. Les deux sont intimement liés et fonctionnent un petit peu comme des vases communicants. Parce que quand vous êtes client Prime, vous savez, le fameux service de livraison express qui coûte environ 50 $ par an, eh bien, vous bénéficiez du catalogue de films et de séries Amazon, de quoi capter un nombre infini finalement de nouveaux utilisateurs et donc de créer un écosystème qui se suffit à lui-même. Oui, Jeff Bezos d'ailleurs mise tout là-dessus. Il s'en est jamais caché. C'est vrai. Alors effectivement, quoi qu'on pense de Jeff Bezos, il a le mérite de la franchise. Quand nous remportons un Golden Globe, cela nous aide à vendre plus de chaussures. Voilà ce qu'il avait déclaré en 2016 et qui avait provoqué beaucoup d'émoi dans le milieu du cinéma. Mais jusqu'à présent, on peut dire que son point faible, c'était son catalogue de films, sa programmation qui était jugée par certains pas assez prestigieuse. Avec le catalogue Metro-Goldwyn-Mayer, il entre donc dans la cour des grands. Un joli coup pour Jeff Bezos qui, on le rappelle, doit céder sa place à son bras droit Andy Jassy dans quelques mois. Maintenant, il faut voir effectivement si les autorités de la concurrence vont valider ou pas cette acquisition. Évidemment, il faut toujours passer sous les fourches codines des autorités de la concurrence. En tout cas, voilà, Amazon qui, plus que jamais, cherche à concurrencer Netflix avec cette opération géante qui bouleverse, qui rebat les cartes à Hollywood. Merci Émilie. Merci David.